Je vous souhaite un beau dimanche. Je vais continuer à vous dire quelques paroles sur cette idée de lutter, mais nous sommes bien d'accord que ce n'est pas l'idée de lutter. Cette idée de lutter, pour moi, n'est pas positive, mais c'est l'idée de guérir, l'idée de... Mais c'est le mot qui est employé, de lutter contre la criminalité. C'est quelque chose de très positif parce que nous avons besoin d'avoir une vie bien heureuse, d'être bien, d'avoir une vie où nous sommes bien et où tout est posé, où tout est clair. Et le bien-être est quelque chose de fondamental, d'être bien ensemble. Et donc, la criminalité, le crime, c'est quelque chose qui vient apporter la confusion, qui vient apporter la disharmonie, qui vient apporter la guerre et le malheur. Alors, il y a le bonheur, le bien-être et le mal-être. Dieu est le bien-être. Et en fin de compte, il y a le mal-être, c'est-à-dire l'absence de Dieu, où on n'est pas en accord, on n'est pas en harmonie, on n'est pas dans sa volonté. Alors la volonté de Dieu, c'est le bonheur et le bien-être. Il y a dans les psaumes qui nous ont été donnés par notre Père Michael, il y a un psaume très très beau qu'il a prononcé en Italie, où notre Père nous dit que nous avons eu un héritage d'une flamme éternelle, immortelle. C'est très beau, c'est un psaume vraiment beau, où il dit qu'il y a un feu qui nous a été donné à l'intérieur de nous. Je pense qu'il y a des chaises par là, oui. Et que nous sommes un feu, et c'est vrai, il y a un feu en nous et que c'est un héritage. Et il parle même d'une flamme immortelle. Et il dit que nous sommes venus sur la terre dans ce psaume pour allumer ce feu, pour faire grandir cette flamme et pour tout nettoyer, pour tout guérir, pour tout conduire vers la perfection du feu. Vraiment, il y a eu des enseignements très très beaux qui ont été donnés sur le feu. Et c'est beau cette idée de vivre avec un feu. Mais on peut aussi le perdre, c'est ce qu'il explique. On peut perdre sa flamme, on peut perdre sa lumière. On peut en fin de compte se servir de cet héritage qu'on a eu pour donner cela à l'extérieur, aux ténèbres, à ce qui est mauvais. Alors, je vous le dis clairement, l'idée de lutter contre la criminalité, c'est l'idée du feu, c'est l'idée de Michael, car c'est Michael qui est là et qui protège et qui conduit. Cette idée, elle est contenue dans la sagesse essénienne de la ronde des archanges et des bols qui sont posés. Et aussi des anciennes traditions qui, sur toute la terre, ont construit des pyramides. Partout, ils ont mis des pyramides. Et dans cette idée des pyramides, il y avait la sagesse de comment lutter contre la criminalité. Il faut savoir d'où vient la criminalité. Parce que si Dieu est bon, alors pourquoi il y a le crime, le malheur, quelque chose qui va apporter le malheur? Parce que c'est un regard, c'est quelque chose, tu vas être pris. Alors c'est toute une sagesse, et si vous me permettez, alors ça me ferait vraiment plaisir, et je trouve ça vraiment très très beau. Et nous sommes dans des pensées vraiment belles, si vous vous détendez et que vous regardez, de poser quelques bases. Parce qu'aujourd'hui, vous comprenez, notre grand problème, c'est que nous avons laissé notre vie, notre avenir, l'avenir de nos enfants, des générations futures, entre les mains de spécialistes. Mais si ces spécialistes se trompent, parce que le grand problème, c'est qui est chargé de lutter contre la criminalité aujourd'hui? C'est qui? Qui lutte contre la criminalité? Et est-ce qu'ils ont des résultats positifs, puisqu'on voit les prisons qui augmentent? Est-ce que augmenter les prisons
est un signe qu'on a lutté contre la criminalité? Des questions. Et est-ce qu'on doit laisser des êtres incompétents diriger nos vies, nos nations, nos peuples, nos enfants, nos générations futures? Est-ce que le crime a diminué ou est-ce que le crime a augmenté? Est-ce que la confiance a diminué ou est-ce que la confiance a augmenté? Est-ce que le bien-être, est-ce que les valeurs qui nous unissent, les valeurs de l'éducation, les valeurs de la religion, les valeurs du vivre ensemble, la tolérance qui est quand même quelque chose, une grande, grande valeur, est-ce que la tolérance a augmenté ou est-ce que la tolérance a diminué? Est-ce que la santé a augmenté ou est-ce que la santé, c'est-à-dire la pollution, est-ce que la pollution a augmenté, l'empoisonnement a augmenté ou est-ce que la pollution a diminué? Voilà, comment lutter contre la criminalité. C'est très vaste, c'est très très grand. Alors écoutez, je vous pose des bases, et je reviens dessus si vous me permettez, d'accord? Je pose les bases, c'est très important. Je sais que au niveau de notre vie individuelle, c'est particulier, mais c'est au niveau de la vie en général. Et pour les Esséniens, c'est comme ça. C'est les bases que je vous pose. Je vous dis qu'à l'origine, il y a Dieu. Et que Dieu, nul ne le connaît, nul ne sait qui il est, nul n'a jamais vu Dieu. C'est un mystère d'adoration. C'est un nom, Dieu, c'est un mot, qui dans toutes les langues doit être une concorde, une harmonie, une beauté, un silence, un respect, une dévotion. S'il n'y a plus ça, il n'y a plus de valeur. Nous sommes perdus. Tout devient laid. C'est la laideur qui emplit tout. Alors ce sont des mots auxquels on doit faire attention. Il y a Dieu. En dessous de Dieu, il y a son royaume, son règne, sa création. C'est un mystère. Personne ne comprend, aucun scientifique, personne au monde ne comprend ce mystère. Personne ne comprend le spermatozoïde, l'ovule. Personne ne comprend ces choses, c'est des menteurs. Un menteur, c'est un criminel. On ne ment pas à des enfants. On ne fait pas croire des choses. On dit les choses telles qu'elles sont, la vérité, d'être vrai. Alors c'est au plus haut niveau qu'il faut remonter. Alors ensuite, vous avez le royaume de Dieu. Il est décrit dans toutes les traditions. Voilà, il y avait un arbre au milieu d'un paradis, d'un jardin avec 4 fleuves et ainsi de suite. Ce sont les 4 archanges. Ce sont les 4 principes du feu, de l'air, de l'eau et de la terre. C'est universel, c'est comme ça, c'est dans tous les mondes, dans tous les univers, dans l'infiniment grand comme dans l'infiniment petit. Dieu a créé des mondes et Dieu a fait une création qui est sa volonté. Quelle est la volonté de Dieu? On peut le voir. On peut voir sa volonté à travers son œuvre. Dieu a créé l'harmonie, l'ordre, la paix, le silence. Le silence est quelque chose de Dieu qui emplit tout. La beauté est une création de Dieu. Dieu a créé la beauté et pas la laideur. Dieu a créé l'harmonie et pas la disharmonie. Il y a des êtres qui sont sortis de ce royaume de Dieu. Et ces êtres, ils ont voulu exister par eux-mêmes. C'est une tradition. Ce sont des lois, des écritures. Ces êtres ont voulu exister par eux-mêmes. Alors on les a nommés dans nos traditions égyptiennes, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Alors on les a nommés Lucifer, c'est-à-dire Lucie, la lumière, je vous ai déjà dit, je répète ce que j'ai dit. Lucie, la lumière, la flamme originelle éternelle, et le fer, c'est-à-dire le corps de l'homme. Le corps de l'homme est quelque chose qui est corruptible et qui va être détruit, mais c'est quand même une beauté, une splendeur. Et à l'intérieur de ce corps, il y a la merveille des merveilles qui est la lumière de Dieu lui-même. Et Dieu lui-même vient dans le corps par la vie, par quelque chose. Mais dans cet être de Lucifer, il y avait la liberté et le choix. Et donc la possibilité du bien et du mal. Ici, il n'y a que le bien.
c'est-à-dire Dieu. Dieu seul est bon. Aucun homme n'est bon, aucun. Dieu seul est bon. L'homme, lui, il a le choix, le bien ou le mal. Et en dessous, vous avez le mal. Mais est-ce que c'est un mal? C'est-à-dire une destruction, un recyclage, une décomposition, quelque chose qui en permanence naît, vit et meurt et se détruit, c'est-à-dire le corps. Le corps. Vous avez un être qui habite le corps. Vous avez le corps. Vous avez le corps ici. Et vous avez un monde ici qui n'a pas d'existence parce que Dieu seul existe. Et vous avez un monde de non-existence. Il a été appelé le serpent. C'est-à-dire tout ce qui veut vivre, tout ce qui veut être appelé à l'existence, la soif d'exister, l'avidité, l'envie, le désir, toutes ces choses veulent venir. Tout ce qui veut vivre, tout ce qui grouille en fin de compte de vie, sous vos pieds, la vie qui aspire à aller vers le soleil, à exister, de vouloir vivre, de vouloir exister, de vouloir même avoir le pouvoir, de vouloir avoir des choses, de vouloir même avoir le savoir. Tout ça, c'est en dessous. C'est des mondes entiers qui vivent et qui veulent se servir de la perfection. Qu'est-ce que c'est la perfection sur notre planète? C'est toi, c'est le corps de l'homme. Si vous êtes une perfection. C'est-à-dire des mondes veulent vivre à travers vous. Là, vous avez comme le représentant, il y a toujours un représentant. Ici, vous avez des esprits, des génies, des égrégores. C'est-à-dire des mondes d'affinité, des mondes d'écriture, des alliances. Là, vous avez le corps de l'homme, une merveille. Un instrument, une merveille. Dans le corps de l'homme, pourquoi c'est une merveille? Parce qu'il y a les quatre. Il y a le feu, il y a l'air, il y a l'eau et il y a la terre. Dans les animaux, il manque le feu. Dans les plantes, il manque le feu et l'air. Et dans les pierres, il manque le feu, l'air et l'eau. Et dans l'homme, vous avez les quatre. Alors vous avez une perfection sur la terre. L'homme est le représentant de Dieu. Il est le représentant de Dieu sur la terre. Il est Dieu, d'ailleurs. Et c'est lui qui décide. Est-ce qu'il est un Dieu du bien ou un Dieu du mal? Qu'est-ce que le bien? Dieu. Qu'est-ce que le mal? Mais il n'y en a pas vraiment. C'est de la misère. C'est des êtres qui veulent vivre. Voilà, ça doit être contenu. Ici, il y a un serpent qui est caché et qui entre dans l'homme. Et ce serpent, ce qu'il veut faire, c'est exister. Alors il veut exister comme esprit et devenir un esprit. Il veut exister comme un génie, c'est-à-dire une mémoire. Et il veut exister comme une intelligence supérieure et comme un Dieu. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que c'est l'homme? L'homme, c'est une création de Lucifer. Si tu es un homme, c'est que tu es un enfant de Lucifer. Ce n'est pas une création divine. Est-ce que Dieu bénit? Oui, il bénit. Est-ce que Dieu bénit le corps? Non. Dieu ne bénit pas le corps, il le rejette. Dieu ne bénit pas la disharmonie, la haine, l'avidité. Il rejette. Et il le met dans un recyclage, c'est enfermé, c'est en enfer. Enfermé. Ici, Dieu bénit la part de lumière, éternelle, immortelle, mais il ne bénit pas ce qui appartient au monde des hommes et qui va aller dans le monde de la mort. Voilà. Et il faut vous détacher, il faut apprendre, il faut regarder. Qu'est-ce que c'est un corps? Un corps,
c'est un monde, voilà, qui est vécu et animé. Qu'est-ce que c'est un homme? Un homme, c'est un être auquel on donne un nom. Il va aimer telle chose, il va détester telle chose, il va être cela. Est-ce que c'est lui, le corps, qui agit? Non, aucun corps n'agit. C'est automatiquement des esprits, des génies, des égrégores, qui animent le corps. L'homme a une identité. Je m'appelle Olivier. J'ai une identité. C'est une identité illusoire, une fausse identité, une création de monde. Mais comment ça fait? Il y a un serpent qui veut vivre et qui rentre dans l'homme. Hein. Les hindous l'ont appelé Kundalini. Jésus a dit, il est rusé. Et vous devez être sage comme la colombe, c'est-à-dire être pur comme la colombe, c'est-à-dire l'union du serpent. C'était toute une sagesse. Et ce serpent, il rentre dans les mondes, mais il ne peut pas passer les portes du monde divin. Donc il demeure là, il est mortel. Il est mortel sur la terre et il est mortel dans le ciel. Et il n'atteint pas les mondes supérieurs. Il vit et il meurt. Ici, vous avez la religion. Ça appartient à Dieu. Ensuite, vous avez la science. La science appartient à la religion. Il n'y a pas de science en dehors de la religion. La science qui est en dehors de la religion est possédée, avidité, par des mondes qui s'emparent. À partir de ce moment-là, d'une certaine façon, c'est criminel. C'est un crime devant Dieu. Et donc devant les hommes. Et donc devant tous les mondes. Et après, est-ce que vous pouvez avoir une justice? Oui, la vraie justice, c'est l'équilibre, la religion. Sinon, après, c'est possédé. C'est pris par des mondes. Vous avez une bonne façon de vivre, c'est-à-dire une économie. Tu dois économiser, tu dois donner la part qui revient à Dieu, et la part qui revient à l'homme, et la part qui revient à la mort. Et s'il n'y a pas une bonne façon de vivre sur la terre, alors ça détruit les mondes. Bon, écoutez, c'est tout un enseignement, parce que après c'est la nuit. Tu vis avec ces mondes-là. Tu dois être au-dessus des égrégores, ici. Un Essénien se tient ici. Et il y a un gouvernement qui règle la vie des hommes. Et c'est pas d'enfermer des hommes parce qu'ils ont volé un lapin. Hein? C'est de voir que pourquoi l'homme en arrive à ces conditions-là, c'est parce qu'il y a des mondes et des mondes. D'accord? Je vous ai donné des clés. C'est réellement des mondes. Maintenant, je vais vous montrer que je n'invente absolument rien et que ce sont des choses qui sont très très anciennes. Très anciennes, d'accord? Ça vous plaît si je fais ça? Et je vais vous montrer un texte extraordinaire du bouddhisme. Et je vais vous montrer comment les anciens ont expliqué ce que je vous dis là dans le bouddhisme. Est-ce que dans la religion bouddhisme, il y a ce que je vous dis là? Oui, oui. Et ce texte est d'une beauté, il a été caché, mais il est très beau. Parce qu'en fin de compte, les êtres n'arrivent pas à voir. Ils pensent que c'est de la religion, mais en réalité, c'est de la science, c'est de la sagesse, c'est une connaissance, c'est un savoir vivre, savoir d'équilibrer les mondes. Voilà un texte. Un texte. Alors, je ne vais pas tout vous lire, parce que c'est du bouddhisme, c'est lourd. Hein. C'est beaucoup de répétitions, parce qu'ils veulent toujours appuyer. C'est un ancien âge. Ainsi, je l'ai entendu, j'y étais. Je témoigne de ce que j'ai vu. C'est pas un mythe. Le Bouddha n'est pas un mythe, c'était un homme au milieu de nous qui nous enseignait. C'est pas un mythe. Je l'ai vu, j'y étais, je témoigne de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu. Un jour, le béni du ciel, le béni du ciel, le béni du ciel. C'est-à-dire que vous avez un homme, il s'appelle Bouddha, et en fin de compte, on l'appelle, nous, le béni du ciel. Le béni du ciel. Oh, c'est des superstitions. C'est des superstitions. C'était des gens qui n'étaient pas intelligents. Hein? Les fils du soleil. Non, mais c'est des croyances.
La cité impériale, comme on appelait l'empereur de Chine, c'est pareil, encore le fils du ciel. Non, non, mais c'est des légendes. Des légendes. Non, mais n'insulte pas notre grand-père et notre grand-mère, s'il te plaît. S'il te plaît, n'insulte pas les hommes, s'il te plaît. Ne dis pas que les anciens étaient des abrutis, s'il te plaît. Parce que ce n'est pas bien de faire ça. Tu es en train de polluer la vie. Si les gens ont appelé Bouddha le fils du ciel, c'est que ces gens étaient des sages. C'était des hommes vrais, des hommes bons. C'était des hommes qui avaient une connaissance et qui savaient des choses. Un jour, le béni du ciel demeurait sur la colline appelée le pic du Vautour. À cette époque, le roi, donc c'est très précis, le roi, fils de la reine, voulut faire la guerre aux Vagis, à un peuple. Il parla de la sorte, ces Vagis, je ne sais pas, ça ne veut rien dire pour nous, comment je pourrais dire, ces talibans, puissants et glorieux, comme ils le sont. Est-ce que les talibans sont puissants et glorieux ? Écoutez, voyons, ils ont résisté aux Russes, ils ont protégé leur pays, leur façon de vivre. Ils sont puissants et glorieux, les Moudjahidines et tous ces êtres, c'est des êtres dignes. Ça fait des années qu'ils sont en guerre contre l'envahisseur pour protéger leur pays, leur façon de vivre, leur tradition. Alors c'est quand même quelque chose, Vous croyez qu'on passe des années comme ça à se battre contre des puissances avec des petits canifles, Il faut en vouloir. C'est pas n'importe qui fait ça, voyons. C'est des hommes, des femmes qui sont pleins de courage. Ces hommes puissants et glorieux comme ils le sont, je vais les annihiler. Je vais les faire périr. Je vais complètement les détruire. D'accord ? Vous avez un roi, donc il est ici. Roi. Appelez-le comme vous voulez, un président, un chef d'État. Qui est ce roi ? Le chef. Le chef de qui ? De tous ceux qui sont en dessous. Scientifiques, artistes, ils dépendent tous de lui. Il est le Fils du ciel. C'est lui, le Fils du ciel. C'est lui qui décide. On va faire la guerre aux Vagis, on va faire la guerre aux Vagis. On va faire la guerre aux talibans, on va faire la guerre aux talibans. On va faire ça, et tout le monde va faire ce qu'il dit. Et toi, avec ton corps, tu vas vivre de son corps. Et tu es entièrement dépendant de lui. Et si lui, il fait n'importe quoi, il fait des crimes, il fait n'importe quoi, des offenses à Dieu, eh bien, en fin de compte, c'est toi et tes générations futures qui vont recevoir tout ce qu'il a fait. Telle est la loi, c'est comme ça. Mais donc, ton peuple va être maudit. Maudit de quoi ? De son dirigeant. Parce que le dirigeant représente le peuple tout entier, devant tous les mondes. C'est lui qui va faire entrer des esprits, des génies et des égrégores. C'est lui qui va faire l'offrande à Dieu ou l'offense à Dieu. Et à partir de ce moment-là, alors comment tu vas voir ? C'est très facile. Dans le peuple vont se multiplier les dégénérescences morales, les divorces, les conflits, les guerres, les pertes d'identité, les suicides. Les êtres vont commencer à se suicider. La criminalité va augmenter. Parce qu'en fin de compte, le roi n'est pas juste et n'est pas fidèle aux lois éternelles, immortelles. Parce que l'homme ne vit pas tout seul, mais l'homme vit avec des esprits, des génies, des égrégores, des mondes qui l'animent, des mondes en dessous. Si tu montres au monde en dessous que tu es un être qui ne respecte pas Dieu, qui ne respecte pas les lois, qui est un criminel, qu'est-ce qu'ils font ? Ils viennent et ils s'emparent de toi. S'ils s'emparent du dirigeant, c'est-à-dire du roi, eh bien en réalité, qu'est-ce qu'il va se passer ? Eh bien, tout le peuple va être sous la domination, en fin de compte, de ce qu'on appellerait des démons. Mais soyons bien clairs, c'est-à-dire en réalité des êtres qui ont été créés, qui n'existent pas réellement, mais qui vont rentrer dans l'homme et qui ont soif d'existence. Et qu'est-ce qu'ils vont faire, ces êtres-là ? Ils vont faire apparaître les hommes comme des grands conquérants, comme des êtres incroyables. Et pourquoi ? Mais parce que l'homme n'existe pas, voyons. Dieu seul existe. La vie existe.
Mais l'illusion de l'homme qui est empli d'orgueil, qui croit qu'il existe alors qu'il est mortel, alors que même dans sa vie, il change sans arrêt, et même dans une seule journée, il n'a pas la même personnalité, il est habité par des mondes. Cet homme qui ne sait pas qu'il est habité par ces mondes et qui ne connaît pas cet homme est un ignorant. Pas du tout éduqué. C'est un barbare, un sauvage, un être dégradé, un être nuisible, malsain, un criminel, qui va commettre des crimes partout. Il respire, il parle, c'est des crimes. Comment lutter contre la criminalité pour de vrai? Alors après, vous avez un petit garçon qui est là. « Oh papa, moi je veux être policier. » Et pourquoi tu veux être policier? Pour protéger les gens faibles, pour que les gens soient heureux, pour qu'il y ait la loi, pour qu'il y ait le respect. Oui, mais il est foutu si le roi n'est pas bon. Parce que l'être qui va s'incarner à travers sa fonction, dans l'égrégore, sera en réalité un être mauvais. Et le policier sera automatiquement incorporé par des paroles, par des regards, par des ordres qui ne vont pas du tout amener l'ordre ou des choses, mais qui vont augmenter la criminalité. Car le but est d'augmenter la criminalité. Comment lutter contre la criminalité? Et même ceux qui vont dire qu'ils luttent contre la criminalité avec une grande bonne foi ne pourront pas. Parce que seuls les prêtres qui se tiennent dans la religion peuvent purifier les mondes. Et si les prêtres s'effondrent, je peux vous garantir que tous les mondes s'effondrent. C'est ce qui est dit dans ce texte. Je vous mets le contexte. Le roi dit, Sévagie, puissants et glorieux, comme ils le sont, je vais les annihiler, je vais les faire périr, je vais complètement les détruire. Vous sentez les forces qu'il y a en lui? Par quoi il est habité? C'est le serpent de Dieu, c'est le serpent de la sagesse, c'est la bonté, c'est le bonheur pour tout le peuple, où cet être est complètement asservi, et il est en fin de compte déjà habité par des forces de décomposition, par des forces qui veulent exister, qui veulent le pouvoir, qui veulent écraser les autres, qui veulent se sentir puissants en écrasant, en détruisant. Il s'adressa à son premier ministre, le Brahman. Brahman, vous vous rendez compte? Un Brahman, premier ministre, un Brahman, un prêtre, un être de Dieu, un prêtre. C'est incroyable. Puis pas n'importe quel prêtre, un Brahman, à l'époque, où il n'y avait pas vraiment, c'était pas encore ça. Mais à l'époque, les Brahmanes, qu'est-ce que c'était? C'était des êtres qui étaient chargés de protéger les génies, les égrégores, les institutions, d'accord? Pour que tout soit pur. Alors il disait, voilà, a existé Krishna. Oui, mais comment on sait que Krishna a existé? Parce qu'il y a des brahmanes. Et qu'est-ce que font les brahmanes? Parce qu'on ne peut pas écrire, il n'y a pas de support. Parce qu'aujourd'hui, on est dans des illusions, mes amis. On croit que tout est comme ça, mais la mémoire, c'est quelque chose de grand. C'est quelque chose de grand, la mémoire. Ça nous construit. On n'est pas des hommes comme ça. On est chargé de mémoire, d'histoire. On est des êtres histoire. Dans toutes nos cellules, il y a l'histoire de nos ancêtres, de ce qu'ils ont fait. Nous vivons les uns dans les autres. Alors, qu'est-ce que faisaient les Brahmanes? Ils maintenaient la mémoire pure des traditions, des paroles, parce qu'on n'écrivait pas. Alors, ils répétaient sans arrêt des psaumes, les Puranas, les Védas, qui racontaient quoi? L'histoire de Krishna, l'histoire de Ganesha, l'histoire de tous les dieux, l'histoire du singe Hanuman, l'histoire de la lumière. Et ces êtres transmettaient par la parole le savoir et le gardaient vivant. Mais pas vivant comme on peut imaginer. Non, ils vivaient dans d'autres mondes. Ils vivaient dans des mondes de mémoire et cela leur parlait, les instruisait. Voilà un brahman, c'est-à-dire un être qui est le gardien et un prêtre de l'ancienne tradition. Pour lui, Bouddha, c'est... comment expliquer ça? C'est vraiment quelqu'un qui respecte rien. C'est un arrogant, c'est quelqu'un qui est là, qui leur dit que leur Dieu n'existe pas. C'est ça qu'il dit, Bouddha. Et qui remet tout en question. Est-ce que ça va l'arrêter, le brahman? Non. Ils sont suffisamment clairs à cette époque pour savoir qu'il est un béni du ciel. Essayez d'imaginer. Il faut imaginer. Vous avez le roi. Aujourd'hui, par exemple, c'est Obama. Et vous avez les ministres autour.
Il n'y a plus de brahmanes maintenant, quand vous voyez la tête qu'ils ont. Hein. On va lutter contre la criminalité. Si tu pouvais t'enfermer toi-même avant, ça nous arrangerait. La tête que tu as, mais tu me fais peur. Hein? Et qui protège? Où sont les religieux? Non, mais les religieux, c'est des contes pour enfants. Et on va faire comment? C'est quoi les critères et les bases? C'est quoi les mondes qu'il y a derrière? Qui contient ces mondes invisibles? Ces mondes subtils qui se propagent? Est-ce que c'est une critique? Non, 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 je ne jette pas la pierre. C'est comment faire pour s'en sortir. Allons, Brahman, va trouver le béni du ciel. Voilà, c'est le roi qui parle. Hein. Va trouver le béni du ciel, rends-lui hommage. Et en mon nom, à ses pieds, souhaite-lui bonne santé, force, aisance, vigueur et réconfort. Et dis-lui ceci, ô Seigneur, le roi désire faire la guerre aux Vajis. Il a dit de la sorte, ces Vajis puissants et glorieux, comme ils le sont, je vais les annihiler, je vais les faire périr, je vais complètement les détruire. Et quoi que te réponde le béni du ciel, garde-le bien à l'esprit et informement, car les éveillés ne parlent pas faussement. Le Bouddha est ici. Il est ici. Il se tient au-dessus des égrégores. Il n'est plus un homme. Il n'est plus dans le choix du bien et du mal. Il est un calice pur pour Dieu. Lui, il va pas l'appeler Dieu. Il va l'appeler le silence, la cessation d'existence. Hein? Cessation d'existence, c'est-à-dire de faire cesser l'image illusoire que je suis un être humain. C'est ça. Et j'ai enlevé l'image, les égrégores, les génies, les esprits. J'ai regardé toutes les forces qui passaient à travers moi, celles qui venaient du bas, celles qui venaient du monde supérieur, du ciel. Et lui, l'éveillé, il se tient au-dessus. Et le ministre va aller s'incliner devant lui. Quelle belle attitude. Quelle belle attitude. Et il va aller lui demander, est-ce que je peux faire la guerre et annihiler ce peuple? Donc quand il se présente devant le Bouddha, qu'est-ce que voit le Bouddha? Il voit les égrégores, les génies, les esprits. Il voit toutes les forces qui animent le roi, les ministres et tous ces êtres. Lui seul peut gouverner parce qu'il va le faire au nom de Dieu. Et Dieu, c'est toujours le bien commun. Très bien, sire, dit le brahmane. Il ordonna qu'un grand nombre de voitures magnifiques fût préparé. Hein. Ça n'a rien à changer. Hein. Quand un ministre se déplace, hein, c'est tout le monde qui paye. Il monta lui-même et, accompagné par le reste, sortit en direction. Voilà. Il a été obligé de continuer à pied parce que le Bouddha vit dans des endroits pas possibles. Il salue le Bouddha. Il lui explique que son roi veut faire la guerre. Le Bouddha parle à son disciple qui était en train de l'éventer. Il y a plein de détails pour nous montrer que c'est vraiment des êtres humains. Est-ce que les Vajis se rassemblent fréquemment? Et est-ce que leurs rassemblements sont bien courus? Oui. Oui, ils se rassemblent. Alors, on peut s'attendre à la croissance des Vajis, et pas à leur déclin, parce qu'ils sont soudés. Est-ce que le peuple se rassemble? Est-ce que le peuple est soudé? Est-ce que le peuple est soudé? Est-ce que ce peuple que le roi veut annihiler est soudé? Qu'est-ce que c'est un rassemblement de peuples? C'est la création d'un égrégore. Est-ce que l'égrégore est pur? Qu'est-ce qui fait que c'est un peuple? Pourquoi c'est un peuple? Pourquoi les Français se rassemblent, par exemple? Pourquoi les Canadiens, les Québécois se rassemblent? Qu'est-ce qui soude le peuple? Qu'est-ce qui est l'identité nationale?
Est-ce que c'est le hockey? Est-ce que c'est la télé? Nous, par exemple, les Esséniens, notre rassemblement, c'est la ronde des archanges. Quand nous nous rassemblons dans la ronde des archanges, il se passe quelque chose. Pourquoi nous nous rassemblons? Quand nous nous rassemblons sur nos villages pour faire nos corps, quel est le but de notre rassemblement? Voilà ce que pose comme question le Bouddha. Est-ce que quand ils se rassemblent, ils sont en paix et ils sont dans leurs affaires, dans la concorde, dans l'harmonie, dans la paix? Ils posent des questions. Est-ce que les vagis, les talibans, je prends les talibans parce que je trouve que c'est très parlant aujourd'hui, mais ce n'est pas pour choquer, c'est pour vous dire qu'on est dans le monde moderne comme ça. Ce sont des êtres. N'ont ni promulgué de nouveaux décrets, ni aboli ce qui existe, mais procèdent en accord avec leur antique constitution. Voilà un critère pour le Bouddha. Est-ce qu'ils ont créé de nouvelles lois? Ah ben nous, c'est on en pond comme les poules. Dès que vous avez un ministre qui est élu, et voilà mon œuf, et regardez mon œuf, et comme il est fier de son œuf, et c'est mon nouvel œuf, et c'est moi qui l'ai fait. Et quand un ministre fait une loi, vous savez qu'il est payé à vie. Donc on l'encourage à pondre des œufs. Et pour Bouddha, c'est une calamité. Pourquoi faire des nouvelles lois? Puisque les lois anciennes sont bonnes. Et tu dois avoir les lois de Dieu, et les lois de Dieu, c'est très peu de lois. Beaucoup de lois, décomposition, dégénérescence. Très peu de lois. Vous savez qu'aujourd'hui, même les hommes de loi ne peuvent pas connaître la loi, ça change sans arrêt. Ils ont des gros bouquins à lire les lois, à regarder les lois, à éplucher les lois. Ils créent des lois et des lois, et des lois sur la laïcité, et des lois sur machin, et sans arrêt. Non, Bouddha dit, pas de loi, pas de nouveaux décrets, ni abolit ce qui existe, procèdent en accord avec leur antique constitution. Allez chercher dans l'origine et dans l'origine. Et très peu de lois, très peu, très simple, très peu de lois. Est-ce que les vagis honorent, estiment, montrent du respect, de la vénération envers leurs anciens et pensent que ça vaut la peine de les écouter? Regarde comment sont traitées les personnes âgées et les anciens sages. Aujourd'hui, on est dans une mondialisation. Je parle des anciens sages du monde entier, les Lao Tse, les Bouddhas. Est-ce qu'ils sont considérés? Est-ce qu'on les prend en compte dans les décisions qu'on va prendre? Est-ce qu'on va aller voir le Bouddha maintenant? Est-ce que le Bouddha est vivant? Est-ce qu'il y a un Bouddha d'ailleurs? Est-ce qu'on prend ces choses en compte? Voilà, il donne des lois comme cela. Est-ce que les vagis évitent d'enlever les femmes et les jeunes filles de bonne famille et de les détenir? Voilà. Si tu touches aux femmes, c'est que c'est dégénéré. Enfin, ça veut dire, est-ce que tu fais du commerce avec les femmes? Est-ce que tu vas échanger ta femme contre un troupeau de chameaux? Attends, Olivier, on n'en est plus là? Ah bon? On n'en est plus là? Non mais sérieux? Vous êtes sérieux, vraiment? Et Brigitte Bardot, c'est quoi? Et comment elle s'appelle, Marilyn Monroe, qui a été mise comme une déesse? Et c'est quoi tout ça derrière? C'est des signes de beaucoup de choses, beaucoup de monde derrière, et du commerce, et le mannequinat, et toutes ces choses, et le commerce international. Et vous croyez qu'on vend toujours pas les femmes? Mais vraiment. Et l'image de la femme, et toutes ces choses, de la famille, et des enfants, et des constitutions, et de la vie sur Terre. Et quel est notre but sur la Terre? Et pourquoi on est sur la Terre? Et que sur la Terre, on va rencontrer le mal, parce que Dieu nous a envoyés sur la Terre. Pour qu'on rencontre le mal, c'est le but même de vivre sur la Terre, c'est de rencontrer le mal. Est-ce qu'on nous arme? Est-ce qu'on nous prévient? Est-ce qu'on nous dit qu'on a un travail à faire? Et quel est le travail qu'on nous dit qu'on a à faire? Et qui, en fin de compte, nous anime? Et qui nous dirige? Et qui fait nos pensées? Et est-ce que c'est vraiment sage? Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce qu'il n'y a pas des voleurs qui sont cachés derrière? Dans ce cas-là, ce serait grave. Ce serait une bande organisée. Et si c'est cette bande organisée qui lutte contre la criminalité, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait?
Voilà les vraies questions. Non, mais si on va jusqu'au bout de lutter contre la criminalité, si on va jusqu'au bout, dans une grande honnêteté, dans une grande sincérité, pas pour évacuer le problème, pas pour évacuer celui qui est, en fin de compte, qui est pas du tout coupable, mais qui est placé là parce qu'il n'a pas le choix, parce qu'il a été mis dans ces conditions pour accomplir l'acte qui, en fin de compte, va donner la puissance à des êtres qui sont cachés derrière. Parce que vous savez qu'il y a des êtres qui se nourrissent de tous les petits crimes, pour en fin de compte avoir la puissance, avoir la domination et avoir toutes ces choses. Non, mais il faut regarder tout ça très clairement. Et Bouddha a une expertise très puissante. Il regarde, est-ce que ce peuple qui est un égrégore pour lui, est-ce que ce peuple est clair? Si ce peuple est clair et que tu l'attaques, alors tu peux être sûr que tu vas te prendre une raclée. Parce qu'en réalité, ce peuple est dans les lois supérieures. Si ce peuple est en décomposition et n'a plus de ciel, n'a plus aucune valeur, n'a plus de croyance, mais ce sont vraiment des sauvages, alors en réalité, qui n'ont pas plus de valeur guerrière. Ils se battent avec des machines, c'est des lâches. Ils envoient des drones, ils envoient des choses. Si ce peuple est arrivé à ce degré de dégénérescence, de tuer des enfants, de faire des choses, et qui n'ont même pas le courage de leurs opinions. Vous savez, c'est comme l'armée française qui était au Mali. Vous écoutez parler le général, et qu'est-ce qu'il dit? On a un sérieux problème. Parce qu'on a en face de nous des gens qui sont valeureux, qui n'ont pas peur de la mort. C'est pas des lâches, ils travaillent pas pour de l'argent. Ils ont des valeurs, ils défendent des valeurs, et ça fait peur. Parce que ces êtres sont puissants. Ils sont pas armés, ils sont pas entraînés, mais c'est des êtres qui ont de la valeur, de la noblesse. Ils se battent pour des idées. Nous, on n'a plus d'idées, on n'a pas de pétrole non plus. On fait quoi? On n'a plus rien. Alors c'est quoi l'idée derrière? Alors si tu as un peuple qui a des valeurs, alors ne touche pas à ce peuple parce que Dieu protégera ce peuple. Et même si tu es surpuissant et surarmé, parce qu'en fin de compte tu t'es préparé par la peur, par des choses, eh bien sache que ton peuple pourrira de l'intérieur et que tu amèneras la malédiction sur lui, qu'il y aura plein de dépravations, des êtres qui vont être mis par pris, des enfants qui vont se mettre à tirer partout, des crimes qui vont apparaître, tu ne pourras plus rien contenir, et ce sera le côté d'être annihilé. Alors c'est tout un enseignement. Nous, les Esséniens, nous voulons aller maintenant sur un chemin de pureté, de clarté, de désengagement de certaines forces, pour amener la bénédiction, pour amener la pureté, parce que si on réalise une œuvre, je peux vous garantir que dans les générations futures, beaucoup d'êtres vont se mettre à réfléchir, à se poser des questions, à se redresser. Mais s'il n'y a plus de lumière, s'il n'y a plus d'enseignement, alors tout cela, personne ne pourra s'accrocher à quoi que ce soit, ils seront perdus. Voilà, il dit des choses. Est-ce que l'évangile protège et garde dûment les disciples, tous ceux qui veulent, qui cherchent un chemin? Est-ce qu'il y a un chemin vers la lumière? Est-ce qu'il y a un chemin vers l'immortalité? Est-ce qu'il y a un chemin vers la grandeur? Est-ce qu'il y a un chemin pour les êtres qui veulent aller vers la royauté, vers la splendeur? Ou est-ce que ce chemin est fermé? Est-ce qu'ils ont du respect, de la vénération vers leur sanctuaire? Est-ce qu'ils ne les privent pas de la juste offrande qui doit être donnée aux dieux? Aux dieux. Voilà, il regardait. Si les dieux sont vivants, si les êtres donnent, si la religion est forte, si les prêtres sont purs, dans le savoir divin, alors il ne faut pas toucher à ce peuple. Et donc, en conclusion, il dit au brahmane, un jour brahmane, je demeurai à Vesali, au sanctuaire, et ce fut là que j'enseignais au Vajji. C'est cette condition qui mène au bien-être d'une nation. C'est-à-dire qu'il est en train de dire au brahmane, moi qui suis le représentant de Dieu sur la terre, les êtres que vous voulez combattre, je les ai enseignés et ils ont écouté les bien-être d'une nation. Mais c'est important, non, les bien-être d'une nation? C'est important. C'est d'ailleurs pour ça que la nation essénienne a été créée, pour être une nation de bien-être, de bénédiction, de pureté à tous les niveaux. Et si on peut apporter au bout d'un moment notre contribution aux autres, alors ce sera une perfection. Pour le brahman, c'est 7 conditions
sont respectées par les Vajis, et les Vajis sont connus pour elles. On peut donc s'attendre à leur croissance et pas à leur déclin. Là-dessus, le Brahman parla ainsi au béni du ciel. Si les Vajis, vénérables Gautama, n'étaient dotés que d'une seule de ces conditions qui conduisent au bien-être, on pourrait s'attendre à leur croissance et pas à leur déclin. Alors toutes les 7, aucun mal, effectivement, ne peut être fait au Vajis, au combat, par le roi. Et donc il va renoncer. Il renonce. Il renonce à quoi? À un crime. Et le Bouddha Gautama a lutté contre la criminalité. Parce que si le roi avait commis ce crime, il aurait amené la désolation parmi les Vajis, la désolation parmi son peuple, parce que dans un crime, il y a toujours 2 perdants, celui qui commet le crime et celui sur qui le crime est commis. Parce que comprenez bien que celui sur qui le crime est commis, si il n'est pas un sage, il est perdu. Il va se faire attraper par des démons. La rancœur, sentiment d'injustice, et ça y est, il est pris. Et il va le transmettre à ses enfants, par ses paroles, par ses regards. Et ça y est, il est fini. Il y a 2 perdants. Et dans la justice, il y a 2 gagnants. Parce que le criminel, qu'est-ce qu'il dit en potentiel? Il dit merci de m'avoir sauvé de ce malheur. Parce que vous croyez que les gens sont heureux de commettre le mal. Personne n'est heureux de commettre le mal, personne. Mais les êtres sont pris par des mondes qu'ils ne connaissent pas. Et qui sont les responsables? Bien, les prêtres, qui devaient protéger comme Gautama, et les politiciens, les rois, ceux qui gouvernent. Parce qu'ils sont. Vous pensez qu'un homme se dit, tiens, je vais être politicien pour le plaisir. Mais non, il est là parce qu'il est un homme de valeur. Et dans tout politicien, dans tout roi, il y a une valeur qu'il faut savoir regarder. Ces êtres ont voulu guider les autres, mais pas les guider vers le mal. Oui, mais s'ils sont mal instruits, ils sont perdus, ils n'ont aucune chance, vous comprenez? Comment ils vont commander ces êtres à des mondes qui sont tout autour d'eux et qu'ils ne voient pas? Et s'ils ne sont pas instruits, ils ne peuvent pas. C'est comme un être, même la bonne volonté ne suffira pas, vous comprenez? Ils se feront attraper par des mondes, parce que tu ne vas pas traverser la forêt vierge. Tu ne vas pas traverser l'océan à la rame. Est-ce que c'est possible de le faire? Il y a des hommes, il y a même des femmes qui l'ont fait. Il me semble qu'il y a une femme qui a accompli des exploits, mais incroyables. Donc vous voyez que c'est même pas que le physique, mais c'est une bonne préparation, une bonne connaissance, une sagesse. Et en fin de compte, tu peux faire des choses qui paraissent incroyables. Mais si c'est la bêtise, si c'est n'importe quoi, je te garantis que ça va pas t'emmener vers des choses glorieuses et belles. Alors il s'incline. Dès qu'il part, dès son départ, le béni du ciel s'adressa, comme suit, au vénérable Ananda, c'est-à-dire à son disciple préféré. Va maintenant, Ananda, et rassemble dans la salle d'audience tous les Esséniens qui vivent aux alentours, c'est-à-dire il convoque les Esséniens. Il les convoque, c'est-à-dire les prêtres. Qui sont les Esséniens? Les prêtres. Où se tiennent les Esséniens? Au-dessus, là. Les Esséniens, c'est leur tâche de maintenir le temple et de maintenir l'alliance avec des mondes supérieurs. La mémoire et les forces de guérison. C'est ça les Esséniens, ils protègent le ciel, les prêtres. Très bien, Seigneur, Maître. Et donc il l'assemble. Le Bouddha vient, et il va dans la salle d'audience, mais vraiment tout est inscrit pour bien montrer que c'est un homme. On peut s'attendre à la croissance des Esséniens et pas à leur déclin. Tant qu'ils s'assemblent fréquemment et en grand nombre, se rencontreront et se disperseront en paix, s'occuperont des affaires du Shanga, des affaires de l'Assemblée, de la nation, ensemble, dans la paix. Quels sont nos rassemblements? La ronde des archanges. Nous nous rassemblons, et là nous communions, et nous créons des égrégores, des mémoires, des forces pour nos vies, de dégager le ciel, de célébrer l'alliance. Voilà ce que dit le Bouddha, rien n'a changé. Ils s'occuperont des affaires du Shanga, de la communauté, de l'assemblée, en concorde.
tant qu'ils ne promulgueront pas de nouvelles règles et n'aboliront pas celles qui existent, mais procéderont en accord avec le code d'entraide. Tant qu'ils honorent, estimeront, montreront du respect et de la vénération envers les anciens Esséniens, ceux de longue pratique, depuis longtemps passés, les pères, les chefs de l'assemblée, et penseront qu'il vaut la peine de les écouter, c'est-à-dire Jésus, Bouddha. Ça vaut la peine d'écouter Bouddha. Ça vaut la peine. Bouddha est un grand Essénien, fils de notre père Gabriel. Gabriel a dit Bouddha est mon plus grand représentant sur la terre. Il n'y a jamais eu de représentant. Même Jésus n'était pas représentant comme Bouddha. Hein? C'est ce que Gabriel a dit. Gabriel, c'est Dieu. Les pères, les chefs, tant qu'ils ne tomberont pas au pouvoir de l'envie insatiable. L'envie insatiable, c'est ici. C'est l'être qui veut vivre absolument, qui veut exister, qui veut avoir le pouvoir, qui veut se sentir vivre dans un corps, qui conduit à un nouveau devenir, tant qu'ils chériront les profondeurs de la forêt, leur demeure, notre jardin d'Adonai. Les plus purs doivent vivre dans la forêt en accord, comme les peuples premiers, nos ancêtres qui vivaient dans la forêt. C'est vérité. Vivre dans la forêt en accord avec Dieu dans la pureté, c'est vérité. C'est beauté, c'est honneur, c'est grandeur. Vivre avec son âme, vivre plus grand que la mort, c'est vérité. Ouvrir ce chemin pour les générations futures, c'est vérité. Fermer ce chemin, c'est dangereux. Dangereux. Extraordinairement. Tu appelleras des mondes qui viendront et qui te prendront et qui t'emmèneront là où tu ne veux pas aller. Tant qu'ils s'établiront dans l'attention, de sorte que les frères vertueux de l'ordre, qui n'y sont pas encore venus, puissent le faire, c'est-à-dire de maintenir le chemin de la pyramide, le chemin de l'éducation, de la formation et le chemin de la prêtrise, et que des êtres s'établissent sur les hauteurs pour protéger la totalité de l'assemblée. Et ceux qui y sont déjà parvenus puissent vivre en paix. Ceux qui sont dans le jardin doivent être protégés. Oh Olivier, je n'ai pas besoin qu'il y ait des Esséniens dans le jardin. Tu comprends rien à la vie. Tu comprends rien à la vie. C'est pas de ta faute. Tu as été éduqué de cette façon. Et il va t'arriver ce que tu es. Mais tu comprends vraiment rien. Ah, aujourd'hui, c'est difficile, il faut tout reconstruire. Mais quelque part aussi, c'est plaisant. Une œuvre pas facile, c'est plaisant. On peut montrer sa valeur. On peut réellement montrer qui on est. On a toutes les chances de notre côté. Je pense réellement qu'on vit une époque bénie. On peut réellement reconstituer la nation du peuple de Dieu. Je ne mets pas le bouddhisme dans la faiblesse. Je dis que grandeur et magnificence. Bouddha est un grand Essénien. Ces 7 conditions conduisent au bien-être, tant qu'elles perdureront parmi les Esséniens, et les Esséniens seront connus pour elles, alors on pourra s'attendre à leur croissance, et pas à leur déclin. Après, il donne des conditions qui sont de la méditation. On peut s'attendre à la croissance des Esséniens, tant qu'ils ne se régaleront pas, ne se complairont pas, et n'apprécieront pas les activités, la conversation, le sommeil, la compagnie, tant qu'ils n'hébergeront pas, ne tomberont pas sous l'emprise des mauvais désirs. Qui sont des êtres vivants, non humains. N'auront pas de mauvais amis, associés ou compagnons. Nous respectons le président Obama, mais ce n'est pas notre président. Nous n'avons pas d'association ni de compagnie. Nous sommes des Esséniens, peuple souverain sur la terre. Mais c'est vrai ce que tu dis, Olivier? Ah oui, Olivier, je viens de comprendre ce que tu dis.
C'est énorme ce que tu dis. Oui. Je vais donner ma vie pour qu'on soit reconnu à l'ONU en tant que peuple. Merci. Merci. C'est une œuvre pour Dieu. Merci. Qu'on soit reconnu, que notre enseignement soit reconnu, qu'on soit des êtres dignes et vrais, simples. Nous avons des défauts, il n'y a pas de problème. Nous ne jetons pas la pierre aux autres, nous ne faisons pas d'association, nous ne nous hébergeons pas. Tant qu'ils ne s'arrêteront pas à mi-chemin en raison de quelques résultats mineurs, c'est-à-dire qu'on doit viser le haut. Si on n'a pas posé le haut, alors on n'a rien. On est dans la faiblesse. Un mauvais désir vient et s'empare du corps de l'homme, instantanément, il se retrouve dans le ciel des esprits. Il agit et il forme instantanément un égrégore. Il va se multiplier en passant d'un être à un autre, et après il va grandir, il va s'emparer de la nation jusqu'à arriver au chef d'État. Quand il arrive au chef d'État et qu'il tient le chef d'État, il tient le peuple tout entier. Seuls des prêtres éveillés peuvent protéger en disant « Quand tu as parlé, c'était tel esprit en toi. » Nous chassons cet esprit, nous le mettons dans des bols. Voilà. Ça vous plaît? Vous trouvez ça intéressant? J'ai une question à te poser, Olivier. Le roi, ça peut être un chef d'entreprise, ça peut être un Oui. C'est des ministres, on est un conseil. Est-ce que à long terme, notre roi, ça peut être un président, ça peut être un conseil, ça peut être une assemblée? Vous comprenez bien que vous devez vous identifier. Si vous êtes des Esséniens, vous êtes des Esséniens. Vous êtes des Esséniens dans tous les mondes. Si vous êtes des Québécois, vous êtes des Québécois. On vous dira, vous êtes des Québécois. Si vous êtes des Français, vous êtes des Français. Et vous serez assimilés à ce que vous avez dit que vous êtes. Parce que si vous êtes un Français, vous avez automatiquement le génie de la France qui vient sur vous, l'égrégore de la France. Et si le peuple commet des actes criminels, alors des offenses à Dieu, ne paie plus les impôts, par exemple, au monde divin, donc est un fraudeur fiscal, d'accord? Il fraude le fisc, le gouvernement. Il ne donne plus l'impôt aux dieux, aux sages, et il nourrit des êtres. À partir de ce moment-là, ils sont condamnés. Réellement, ils sont condamnés d'un monde supérieur. Mais ça veut dire quoi? Plus d'harmonie, plus de sagesse. Tout est faux. Quand ils prononcent paix, c'est plus la paix. C'est des êtres inférieurs qui viennent d'avidité, de conquête. Ils se servent de la paix. Ce ne sont plus des êtres respectueux. Ce ne sont plus des êtres vrais. Ce sont des êtres qui parlent sans savoir ce qu'ils disent, parce qu'ils sont animés par des mondes, ils ne sont plus du tout éduqués, c'est plus du tout des sages. Leur science n'est plus une science. Leur art de vivre n'est plus un art de vivre. Leur justice n'est plus une justice. Ils sont des êtres dépravés. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit les aider. Mais on ne doit pas s'associer, parce que si vous vous associez avec ce monde-là, vous allez couler avec l'ensemble. Donc Dieu refait un monde. Voilà. Alors après, est-ce que, par exemple, ça peut être nos dirigeants? Mais il doit toujours y avoir des prêtres dessus qui protègent et qui ont toute une institution et tous des mondes. Et ici, vous avez les bols. Regardez, le Bouddha parle très bien de ça, des bols, par exemple, vous allez voir. Vous devez cultiver les 7 facteurs de l'éveil, l'attention, l'investigation des phénomènes, C'est vraiment quelque chose de très précis. Comment on allume le feu, l'investigation du phénomène, est-ce que ça a été bien allumé? Ce n'est pas un jugement, tout doit être pur, tout doit être clair, tout doit être regardé. On ne doit pas regarder que le physique, on doit regarder toujours l'esprit qui est caché derrière, le génie, la mémoire, d'où ça vient, les ancêtres, les anciens. Est-ce qu'on veut rajouter quelque chose? Qu'est-ce qui va apparaître? Et en fin de compte, on doit honorer Dieu. C'est une science, on ne doit rien laisser passer. L'étude, l'attention, la sagesse. Voilà, regardez ce qu'il dit. Tant qu'il cultive la perception de l'impermanence, c'est-à-dire de ce qui est éternel. Je sais que les bouddhistes vont bondir de mon interprétation, mais écoutez, ils n'ont qu'à méditer. C'est-à-dire, ils doivent être dans le fait que le corps et l'esprit qui habite le corps et qui est l'homme n'est pas.
Voilà, c'est une concentration. Et qu'en réalité, il doit voir toutes les forces qui l'animent et qui le créent en permanence. Ils doivent se tenir au-dessus des égrégores. Le non-soi, ils ne doivent pas cultiver le moi mortel. Est-ce que l'homme a le droit d'avoir des plaisirs dans la vie, d'être joyeux, d'avoir une famille? Bien sûr, mais ce n'est pas le suprême. L'homme, pour prendre des décisions, doit être dans le suprême. Il doit pouvoir prendre du recul et regarder les choses en les analysant clairement avec des bases qui peuvent en réalité l'éveiller. Parce que c'est ta structure qui t'éveille. L'impureté du corps, la misère du corps, l'abandonner, le dépassionner, la cessation. C'est-à-dire la cessation de vouloir vivre uniquement dans un corps. Voilà, c'est des pratiques de se tenir vraiment très haut. Est-ce qu'on doit vouloir cesser? Non, parce que Dieu lui-même a voulu que l'homme soit sur la terre comme un roi et qu'il transforme toutes ces forces qui sont enfermées dans les pierres, dans la terre, et qu'il les conduise vers la beauté, vers la splendeur, vers la grandeur, vers la dignité, vers la noblesse, vers le bien-être. Si l'homme ne fait pas ces choses, alors ces mondes viennent et se révoltent, s'emparent de l'homme et amènent le malheur, la décomposition. Voilà, écoutez, je ne vais pas tout vous lire, mais ça m'a fait vraiment plaisir de vous montrer ce texte et qui vous montre que notre nation et notre sagesse n'est pas du tout une apparition. Je n'arrive pas à vous transmettre ce que je vois. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je vois une beauté quand je vous parle de lutter contre la criminalité. Mais c'est d'une beauté. Je vois l'archange Michael, je vois ici son œil. Ici, c'est l'œil de Michael. Et là, tu as l'œil de Michael. Et là, tu équilibres tous les mondes. C'est vraiment une justice. C'est vraiment une sagesse. Tu es éveillé, tu sais, tu ne condamnes pas, tu n'enfermes pas les êtres. Michael, c'est la bonté, c'est la générosité, c'est l'amour, c'est l'accueil. Tu n'enfermes pas un être. Quand Jésus, il a dit cette parole de la femme infidèle, oh là là, vraiment, c'est vraiment toujours ces histoires. Comme qu'est-ce que Dieu a à faire de l'infidélité d'une femme ou d'un homme? Non, la vraie femme infidèle, c'est les rois, les politiciens. Et les prêtres aussi. C'est ça la vraie infidélité. Ces êtres sont infidèles. Infidèles à leurs valeurs, infidèles, vous vous rendez compte, ils tuent des gens. En notre nom, il faut que ça s'arrête, quoi. On n'a pas mis la science pour arriver à ça. Dans Astérix le Gaulois, il y a le combat des chefs. Ben voilà, ils ont qu'à se taper dessus, entre eux. Quand ils en auront marre, ils arrêteront, peut-être quand ils auront plus de dents, ou je sais pas, moi. Qui se tape dessus entre eux, qui se calment entre eux? Mais pourquoi utiliser la science qui appartient à Dieu, qui appartient au bien-être, pour engendrer des mondes de destruction? Est-ce que c'est des mondes de construction? Bon, c'est faramineux l'argent qu'on paye pour la destruction. La destruction, c'est sans fin. On ne sait même plus quoi faire maintenant. Ça coûte la destruction, croyez pas. C'est très compliqué de détruire. On s'efforce de tout détruire ce que Dieu a créé, mais en fin de compte, on n'y arrive pas. C'est la perfection. Michael, c'est la perfection. On doit faire descendre la vénération de Michael jusque dans les profondeurs. On doit amener ça, c'est une beauté. Après, les prêtres, on a besoin de prêtres. On a besoin de prêtres, donc on a besoin de sanctuaires. Olivier, on a besoin de prêtres. Comment on fait? Vous avez besoin de criminels, vous construisez des prisons. Vous allez voir, elles vont se remplir. Construisez des prisons et vous augmenterez le crime. Ben pourquoi? Ben, il faut bien les remplir. Donc les gens qui sont des gens attentionnés, responsables et qui veulent servir leur pays vont se dire, ils ont construit des prisons. Les mecs, il faut y aller maintenant. Il faut remplir. Il faut bien que ça fonctionne, ce système. Vous construisez pas de prison, ça diminue. C'est simpliste. Parce que les prisons, c'est enfermer des êtres pour nous protéger de la peur. Mais va vers la source des problèmes, va vers la source. Et tu vas comprendre qu'en réalité, il y a tout un tas de choses à faire, que tu dois avoir l'amour. Et si on avait appliqué les enseignements esséniens de Jésus, on aurait diminué ces choses. Il fallait tout donner là-dedans.
Alors c'est vraiment des mondes et des mondes. Tu veux des prêtres, construis des endroits pour que les prêtres soient formés. Construis des temples et construis. C'est la terre qui commande. Si vous avez des endroits, alors les êtres viennent et remplissent les endroits. Mais il nous faut des prêtres qui se tiennent au-dessus. Toi, tu vois les arbres, tu vois les pierres. Et là, quand tu marches, eh bien, tu dis, je vais faire le tour, parce que c'est quand même plus pratique de faire le tour que de traverser le lac à pied. C'est quand même plus long. Mais tu te dis non, quand même, je ne vais pas traverser le lac à pied. Pourquoi? Parce que tu as des yeux et que tu as une intelligence en toi qui te parle. Mais quand tu regardes les mondes invisibles, pas du tout. Tu ne les vois pas. Tu vois pas que là, il y a un lac, que là, il y a un chemin. Donc, en fin de compte, tu te fais avoir. Il faut réellement des prêtres qui regardent les mondes invisibles. Invisibles. Moi, je reçois des lettres de gens qui sont dans la nation essénienne, des responsables, des êtres qui veulent faire des choses. Quand je lis leurs lettres, je vois tous les êtres qui sont là et qui vivent à leurs dépens et qui vont les emmener dans la faillite. Tu le vois physiquement? Non. Comment tu fais? Mais je le vois parce que tout est signe. Ils disent une parole, derrière la parole, il y a tout un monde qui apparaît. C'est ça un prêtre. Un prêtre, c'est un être qui est capable de dire attention, tu es associé avec ça, tu es associé avec ça, tu es associé avec ça, et en fin de compte, il va t'arriver ça. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est ce qu'a fait Bouddha avec le roi. Vous pensez qu'aujourd'hui, les rois, ils vont consulter les Bouddhas? Non, non, pas du tout. Pas du tout aujourd'hui. Parce qu'on ne s'en occupe plus de tous ces mondes. On ne s'en occupe plus. On va lutter, on va se renforcer, on va mettre des mesures, on va faire tout un tas de choses pour nous renforcer. Alors il nous faut des prêtres qui voient les égrégores. Il faut que tous les Esséniens qui tiennent à ronde des archanges, on ait la possibilité de mettre toute cette peau de bête, c'est-à-dire l'homme tout entier, dans les bols. Et il faut qu'on ait des prêtres magiciens qui soient en haut et qui soient capables d'enfermer toutes ces entités dans les bols, dans notre nation. D'accord? Un homme commet un acte délictueux. Comment on sait qu'il commet un acte délictueux? Parce qu'il a fait du mal à quelqu'un d'autre. Point. Jésus l'a dit. Délivre-nous du mal. Je ne veux faire de mal à personne. C'est un idéal de vie. C'est difficile. C'est un idéal de vie. C'est un bon idéal de vie, je trouve. Je veux faire de mal à personne. C'est pas facile. Il faut travailler sur soi. C'est une discipline. Il faut être aidé. Personne ne peut y arriver tout seul. Il faut tout un monde. Parce que si les dirigeants ils font du mal à tout le monde, comment tu fais, toi? Tu ne peux pas être meilleur que ceux qui sont dessus de toi. Tu reçois l'eau d'eux. Parce qu'on reçoit l'eau des sommets de la montagne. Si l'eau est polluée dès le sommet, comment tu fais? Comment tu vas faire pour avoir de l'eau pure si au sommet, elle est déjà impure? Comment tu fais? On a besoin d'avoir des sommets purs, on a besoin d'avoir des idéaux, on a besoin d'être soutenu dans la vie, on a besoin de respect et de toutes ces pensées, parce qu'à la base, c'est des pensées. Alors c'est vraiment tout un monde où l'homme doit être dans la discipline, dans l'étude, dans le savoir, dans la connaissance. On a besoin les uns des autres. On a besoin de prêtres qui voient les mondes, qui les enferment. Je vous le dis, un homme commet un acte délictueux, automatiquement, il y a un serpent qui entre en lui. Allez, vous l'avez jamais senti? Hein? Vous n'avez jamais senti ça? Éveillez-vous. Vous n'avez jamais senti qu'il y avait une force qui rentrait dans votre colonne vertébrale? Et là, c'est précis ce que je dis. Vous n'avez pas besoin de sentir tout ça, dans le fond. Vous n'avez jamais senti que vous avez déraillé? Vous n'avez jamais senti qu'il y avait un être qui se montrait à travers vous? Qui, d'un seul coup, vous aviez plus les mêmes yeux, les mêmes paroles? Vous étiez pris par la colère? Et qu'après, quand cet être il vous a quitté, vous avez regretté ce que vous avez fait, ce que vous avez dit? Vous vous êtes senti mal? Ça vous a fait peur? Vous étiez en contact avec un monde qui vous a fait peur? Regardez certains êtres qui ont commis des actes où ils ont été en prison et tout ça, qu'est-ce qu'ils disent? Mais je comprends rien à ce qui m'est arrivé. Je suis rentré dans le bureau, il y a une force qui m'a sauté dessus, qui m'a poussé à faire ça. Je regrette profondément ce que j'ai fait. J'aurais jamais cru que j'aurais fait ça. Je ne pensais pas que j'avais ça en moi. Est-ce que vous vous rendez compte si ce que je vous dis est vrai?
un esprit a utilisé le corps de la personne. Qui est responsable? Tu es responsable d'avoir été mal éduqué, de ne pas avoir eu cet enseignement. Mais oui, mais personne ne m'a parlé de ça, moi. Qui il faut amener au tribunal? Est-ce qu'il faut amener le corps? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il faut amener l'esprit? Ben oui. Ben oui. Où il est? Ah, il est parti chez le président de la République. On fait comment? C'est le patron? Oui. Le procureur aussi, là, il est dans le procureur. Ah, zut. Il est dans le procureur? Oui, oui, dans celui qui est le chef de l'accusation. Tiens, en ce moment, c'est lui qui parle. Il est mort de rire. Il est mort de rire de condamner l'autre. C'est une blague. Ah non, non, non. C'est le prêtre qui exorcise le diable. Sort de ce corps démon au nom de la très sainte Église catholique et de l'Inquisition. Et l'autre, il sort. Il est condamné par le diable. C'est le diable qui sort le diable. Par les pouvoirs qui me sont conférés. Mais par qui? Par l'Inquisition. Sort de ce corps démon. Mais attends, c'est moi. Oui, mais là, c'est un dédoublement de personnalité, on va t'expliquer. Je soulève un vaste problème, hein. D'accord? On a le droit d'en parler. Ah, on ne veut pas voir tout ça, Olivier. On ne veut pas le voir. Mais alors, c'est qui va diriger ta vie? Parce que si c'est les aveugles qui guident les aveugles. Oui, mais nous, Olivier, on va avoir confiance. Mais oui, mais il y a des moments, c'est plus possible. Il y a des moments, il faut prendre sa vie en main, il faut tout rebâtir. Est-ce qu'on doit lutter contre la criminalité? Oui. Je viens de vous expliquer comment. Est-ce qu'on doit convoquer ces esprits devant les tribunaux? Oui. Chez les Esséniens? Oui. Comment on fait ça? On fait venir les esprits par des prêtres et on les enferme dans des bols. Et on leur dit, on vous respecte, vous êtes des esprits de Dieu, hein, l'avidité, toutes ces choses, on vous respecte, mais allez voir là-bas si on y est, d'accord? Mais vous passez pas les frontières, nos frontières. À nous, on est stricts, les Esséniens, on a des frontières. Vous passez pas nos frontières. Eh, mais on va passer par les valises diplomatiques. C'est-à-dire, on va passer avec les Esséniens. Non, 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 non. Non, non. Ah ben alors donc c'est un jugement, c'est des tribunaux, il n'y a plus aucune liberté. Si, il y a de la liberté, mais en fin de compte, c'est un consentement mutuel. On prend des accords ensemble pour vivre ensemble dans le respect. Et est-ce qu'on condamne? Non, non, on ne condamne pas la femme adultère. Qu'est-ce qu'il a fait Jésus? C'était un fils de Dieu, c'était Dieu lui-même. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu, Jésus? Il a dit que celui qui est sans péché te jette la première pierre. Il n'y a personne? Bon, eh bien moi non plus je ne te condamne pas. Vous vous rendez compte que lui, qui aurait pu dire, moi au nom de la pureté je te condamne, ça aurait été terrible. Hein, mais il a dit, je ne te condamne pas. Il a ouvert le chemin de la grandeur, de la miséricorde, de la bonté. Va et ne pêche plus, c'est l'ancien symbole, hein, parce que lui-même mangeait du poisson, donc il faut bien qu'il y en ait qui pêchent. Mais c'était vraiment, ne commets plus de fautes. Reste conforme, équilibré, stable et dans l'enseignement. Ah ben oui, mais c'est tout un monde. Hein. S'il n'y a pas tout ce monde autour de toi, ben, tu ne peux pas faire. C'est évident. D'accord? Ce n'est que beauté. C'est le culte du feu. Alors, on devrait avoir des endroits et montrer que c'est important pour nous. On est suffisamment nombreux pour le faire. On peut suffisamment se bouger, suffisamment aller parler, suffisamment se mettre en ordre pour avoir des lieux de culte du feu, où notre flamme est vénérée, où la flamme est appelée, où on appelle les feux. Le premier feu, le feu de la destruction, eh bien, écoute, tu es bien gentil, mais tu es dans le recyclage. On va se servir de toi, oui, pour détruire des forces qui sont négatives en nous. Tout est bien. Tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu. Et tu es le bienvenu pour te transformer. Le feu de la liberté, tu es le bienvenu pour qu'on s'éveille, pour qu'on devienne clair, pour qu'on voit, qu'on ait un discernement parfait, qu'on regarde les choses, qu'on ne soit pas passionné, qu'on ne soit pas dans des illusions, illusions de soi, illusions d'existence, mais qu'on soit dans des mondes supérieurs. Et après, de plus en plus,
le feu divin, le feu pur, le feu de l'amour, le feu de la grandeur, le feu de la splendeur, le feu de la sagesse, le feu de la pureté. Et on appelle ces feux, on les rend vivants. On a des idéaux, on a des âmes, on croit à des choses belles, on croit dans les pommes, on croit dans les poires, parce que je suis désolé de vous le dire, mais c'est une splendeur, une poire. Une splendeur, une magnificence. Donc on croit en la splendeur, on croit en la beauté, on croit en la vérité, on croit dans l'amitié, on croit dans la justice, parce qu'on nous fait croire qu'il n'y a plus de justice, que tout est dégradé. On croit dans les rites d'expiation, on croit dans la science qui éclaire les mondes, car ce que je viens de faire, c'est une science. Olivier, tu as étudié, c'est une science religieuse. J'ai cette science par alliance avec des mondes qui me la donnent par sympathie et affinité. C'est une révélation de mondes supérieurs qui viennent à travers moi pour nous expliquer comment ça fonctionne. C'est pas du tout une science comme voient les hommes, où il faut que ça vienne toujours de soi, il faut que ça soit soi, qu'on ait du mérite personnel. J'ai pas de mérite personnel à servir Dieu. Je m'incline, c'est tout. Je reconnais que des êtres sont plus grands que moi. C'est tout ce que je fais, moi. Je reconnais qu'il y a des êtres plus grands que moi, je m'incline, je n'ai pas de valeur personnelle là-dedans. C'est un monde supérieur de beauté, de splendeur, de grandeur et de magnificence, qui parle de comment lutter contre la criminalité à tous les niveaux de l'existence. Et je peux vous dire que tous les hommes sont d'accord, c'est qu'ils sont perdus. Et qu'ils ne savent plus le chemin, et qu'après t'es possédé, tu ne veux plus lâcher ces mondes. Dans la nation essénienne, ça doit être clair. C'est qu'une partie, d'accord, de cette sagesse. Comment faire, Olivier, pour rentrer là-dedans? Il nous faut des bâtiments, un monde physique, dans lequel on honore vraiment le feu. Il faut l'apprentissage, la méditation, et pour ça, il faut des lieux. Et quand vous aurez les lieux, vous verrez que les lieux seront remplis. Il nous faut des enseignants, il nous faut des êtres. Ce serait très beau, hein, si on se redresse dans l'amour et dans le partage, dans la tolérance, dans la fraternité, dans le non-jugement, mais pas dans le n'importe quoi. Là, tu fais venir un esprit dans l'assemblée, eh bien cet esprit, il va amener ça, eh bien moi, je ne suis pas d'accord. Hein? On a le droit. C'est le côté de Lucifer. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Et après, vous avez le côté plus haut. Là, c'est même plus d'accord ou pas d'accord. On est des serviteurs de ce qui est grand, noble et vrai. On s'incline. On a des techniques qui font fuir certains esprits. Ça me plaît énormément, cette histoire de Bouddha. Je trouve que c'est vraiment beau. Je trouve que ces êtres étaient très humbles parce qu'ils savaient reconnaître un être qui était dans l'alliance avec Dieu. Et ils savaient l'écouter. Et il y avait encore un respect. On ne pensait pas que l'homme était tout, qu'il pouvait faire tout ce qu'il voulait. C'est vraiment dangereux de penser que dans la vie, on peut faire tout ce qu'on veut. Vous savez, il y a des êtres, ils s'éveillent, ils s'élèvent à un degré de pouvoir. On leur cire les pompes sans arrêt. Et ils pètent complètement. Ils pensent que tout leur est permis, qu'ils sont au-dessus de tout, qu'ils n'ont plus à obéir, qu'ils n'ont plus à rendre des comptes. Non, mais c'est grave. À la fin, ils insultent les autres, ils les écrasent. Ils sont possédés. C'est triste. Ils sont malades. Il ne faut pas condamner des malades. Il faut juste leur donner des moyens de guérir. Il ne faudrait pas que les hommes tombent là-dedans. Nous les Esséniens, par nos prières, par tout ce qu'on fait, on doit être dans cette idée de tout redresser, de tout recaler, d'être des amis les uns pour les autres, de se soutenir pour en fin de compte amener un monde de magie, de lumière, de gouvernement, de nation, de peuples qui vivent sur la terre, dans tous les peuples, de prêtres, gardiens des anciennes traditions, gardiens de la flamme de Dieu, de la religion, de la science, car c'est une science. Que mes paroles soient entendues, qu'un jour des êtres éveillés puissent se dire il y a quelque chose là, et qu'ils le développent, et qu'ils amènent ça pour le bien de tous les êtres. Quelle belle journée, plein de soleil dans vos cœurs. Soyez heureux et dégagés.